Je vois sur ton front, on a écrit Jackie. Jackie. Alléluia. C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est mon nom. Oh my God! Oh Jésus. Oh my God! Oh Nzambe na ngai. Allez, yamba. Tes frères et sœurs, tes amis, tes confrères. L'amitié n'est pas seulement à la cité. Vraie amitié, c'est dans le Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler sur la clé. J'avais donné 4 types de clés hier. Je parlais de la clé de la réussite. Je parlais encore clé de finance, clé de succès et la clé de la promotion. Ces clés-là. Alléluia. Amen. Hier, on a tablé sur la clé de la réussite. Aujourd'hui, nous allons plus tabler sur la clé de la finance. Comment avoir la clé qui ouvrira ta vie financière? Alléluia. Amen. Yes. Alors aujourd'hui, notre thème de la clé financière, et nous aurons à épingler 3 sous-points. Le premier sous-point, comment avoir la clé de finance. Le premier sous-point, c'est le travail. Le travail. Deuxième sous-point, la dîme. La dîme. Et notre dernier sous-point, c'est le verbe donner. Alléluia. Amen. Ce sont les 3 points que nous allons développer aujourd'hui, qui est ressorti dans notre thème d'aujourd'hui, qui est intitulé la clé de la finance. Alléluia. Amen. Yes. Alors, sur notre premier sous-point qui est le travail, nous allons le lire au livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 12. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains, pour prêtera à beaucoup de nations, et tu emprunteras point. Alléluia. Amen. Répète ça encore. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Yes, acclamons très fort la parole de Dieu. L'Éternel fera tomber la pluie sur le travail de tes mains. Et par ton travail, tu apprêteras beaucoup de gens. Non seulement les gens, mais la Bible dit des nations. Mais toi, tu n'emprunteras pas aux gens.
c'est par le travail. Le travail t'aidera à être stable. Alors nous parlons du travail, mais par définition, le travail c'est l'ouvrage même de quelque nature qu'il soit, qui est produit par le labeur. J'ai dit c'est l'ouvrage même de quelque nature qu'il soit, qui est produit par les labeurs. L'ouvrage de quelque nature qu'il soit. Travailler n'est pas synonyme d'être seulement dans une entreprise. Travailler n'est pas synonyme seulement d'être embauché quelque part. Travailler n'est pas synonyme d'être seulement au gouvernement. Travailler, par définition, le travail, c'est l'ouvrage de n'importe quelle nature que tu pourras effectuer, mais qui est produit par les labeurs. Les labeurs, par définition, c'est le travail pénible exigeant un effort de certaines personnes. Alléluia. Amen. C'est par ton sueur que tu gagneras la vie. La première clé de la finance, tu ne verras jamais les ciels s'ouvrir et l'argent tomber du ciel sur la terre. Si je te dis ça, je te mens. Je dois vraiment t'enseigner la vérité. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Avant de trouver, primordialement, il faut chercher. Secondo, tu vas trouver. Et tertiaire, tu peux utiliser. Mais quand tu ne cherches pas, tu veux seulement trouver. Et là, tu entreras dans des fétiches. Et tu te mettras toi-même dans le danger. Première clé de la finance, c'est travailler. Alléluia. Amen. Travailler. Alors comment travailler? Pour travailler aussi, nous avons quelques indices que nous allons prélever aujourd'hui. Nous avons 2 points. Le premier point, c'est les études. Deuxième, c'est la parole. La parole. Dans la parole, nous verrons des paroles prophétiques, des paroles du Père, nous verrons des paroles de connaissance, des paroles de malédiction dedans. Le travail est très important dans la vie d'un homme. Comment travailler? On a dit, premièrement, il faut avoir un niveau. La jeunesse aujourd'hui ne veulent plus étudier. Les parents sont là pour payer, mais eux, ils détournent l'argent pour faire d'autres choses. La jeunesse d'aujourd'hui se croit déjà arrivée. À mon âge, étudier. Ah non, mieux vaut faire le business. Tu te trompes. Tu as quel âge? Regarde-toi. Tu as quel âge? Tu es encore trop jeune. Tu as l'avenir derrière toi.
Les études est très capitale. Même s'il n'y a pas l'argent pour faire ça, ce qui est sûr, il faut faire des formations. Il y a l'informatique, il y a l'anglais, il y a beaucoup de choses. Il faut apprendre. La Bible dit, au-dessus de votre foi, il faudra ajouter. Il faudrait ajouter la connaissance. Je pensais que tu allais dire l'argent. Pourquoi tu n'as pas dit l'argent? Au-dessus de votre foi, il faudrait ajouter la connaissance. Alors la connaissance signifie quoi? La connaissance n'est rien que la science. Parce que la science, par définition, c'est l'ensemble des connaissances. Tout ce qui est connaissance fait allusion à la science. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas t'appeler intelligent sans pour autant avoir un métier auquel tu maîtrises. Je ne sais pas si tu me comprends. On ne peut pas t'appeler doué sans pour autant avoir la maîtrise dans un domaine quelconque. C'est la connaissance qui rend quelqu'un capable. C'est la connaissance qui rend quelqu'un utile à la société. Sans connaissance, tu n'es rien. Je ne parle pas de la connaissance seulement intellectuelle. Tout ce qui fait allusion à la connaissance est très importante. Il ne faut pas se dire, moi je prie, je crois à Dieu, je resterai dans la maison et le travail viendra me suivre. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu as un diplôme, tu te fais déclarer chômeur toi-même. Tu n'as jamais été dans une entreprise pour aller déposer des demandes. Et tu te conclus qu'au Congo, il n'y a pas de travail. Combien de fois étais-tu dans une entreprise? Et combien de fois on t'a refusé? Pas encore. Tu as fini les études. Tu te dis, ah, ici au Congo pour avoir le travail, il faut que ton oncle soit, ton père paye. Non. Toi, tu as Jésus. C'est lui qui a Jésus. Ne peut plus marcher sous des condamnations. C'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Ne peut plus marcher sous des limitations. C'est pas moi qui dis ça. La Bible nous dit, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Ne peut plus marcher sous des limitations. Tu ne seras jamais limité, toi qui as l'Esprit de Dieu. La limitation, c'est quelque chose qui t'intercale d'aller en avant. C'est une intercalation pour percer la vie. La limitation, c'est comme une loi. Diplômé, chômeur, marié, stérile. On a mis une limitation. Personne dans votre famille peut décrocher un diplôme. Chaque fois que vous essayez, vous arrivez à un certain niveau, il y a toujours une rétrogradation qui s'apparaît. Mais toi qui as l'Esprit Saint de Dieu, tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas faire ce genre de déclaration. Mais avec ce diplôme, j'irai où? Mon père ne travaille pas à l'OCC. Ma mère ne travaille pas à RTL. Non. Ton Jésus est partout. Je dis, ton Jésus est partout. Ton Jésus est partout. Là où toi tu veux, ton Jésus est là. Là où toi tu veux y aller, ton Jésus est là. Vous pouvez être 4 personnes, 5 personnes. Les autres
vont juste parce que leur oncle travaille là. Le papa travaille là. La soeur, le frère travaille là. Mais toi tu pars parce que Jésus est là. Est-ce que tu me comprends? Même quand tu fais les affaires, tu le fais en espérant que ça va réussir parce que ton Jésus est là. Alléluia. Amen. Et si Joasa et Yebana. Amen. Si tu as réellement Jésus en toi, tu ne peux pas craindre un endroit. Parce que tout endroit appartient à ton Père. Il ne faut pas faire des déclarations négatives sur ta vie. Et il y a d'autres qui se déclarent fainéants d'eux-mêmes. Un jeune homme à 25-30 ans, assise chez eux à la maison, il ne sait même pas comment louer une maison. Non, c'est pas possible. Il dit, mais moi je travaille pas, je trouverai l'argent où? Pendant qu'il fait encore jour. Il faut travailler pendant qu'il fait encore jour. C'est-à-dire pendant que tu es encore en forme, tu dois travailler. Travailler n'est pas synonyme d'aller au bureau. Il y a plusieurs types de travail. Deuxième définition du travail, c'est toute activité qu'entreprend un homme juste pour assurer sa survie. Toute activité qu'entreprend un homme en grand H, une femme ou un homme. Tu peux te créer ta propre entreprise. Si on te recrute pas dans une entreprise, tu as la capacité de créer ta propre entreprise. Il y a plusieurs entreprises. Moi, je suis ingénieur en génie civil. En génie civil. J'ai étudié ici. Quand j'ai fini, je suis allé chercher le travail. Le salaire qu'on me proposait, je me disais c'était peu. C'était banal. Et arrivé à un certain moment, je me suis décidé, je dois créer une entreprise. Je dois créer. Et j'ai créé, et j'avais vu l'impact. Alléluia. Amen. Tu peux faire des business. Ne reste pas les bras croisés. Non. Personne ne viendra travailler à ta place. Personne ne viendra travailler à ta place. On peut te donner la nourriture. On peut te donner de l'eau. Un endroit à se loger. À dormir. Mais personne ne te donnera ce que tu veux. Alléluia. Amen. C'est différent. Tu peux vivre chez vous, mais tu ne seras pas confortable. Parce que le parent ne te donnera jamais ce que toi tu veux. Par contre, c'est le travail qui te le donnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La jeunesse d'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous devez se réveiller. Les femmes mariées, vous devez se réveiller. N'attendez pas l'argent venant seulement de votre mari. Tu es là assise. Tu attends le mari revenir le soir. Il t'amène tout. Tu as les bras croisés. Le jour où le mari aura une rétrogradation dans sa vie financière, le mari aura une rétrogradation dans sa vie financière, tu seras incapable de le soutenir. Non. Non. Il faut chercher quoi faire. Il faut chercher qu'est-ce que tu peux contribuer pour construire un bon foyer. Un foyer équilibré. Alléluia. Amen. Les mamans, ne soyez pas là comme des rideaux de la maison, s'il vous plaît. Travaillez plutôt pour acheter des rideaux. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur? Yes. Amen. Yes. Yes. Et notre deuxième point, je veux parler sur la dîme. Parce qu'au premier point, la personne qui travaille, je pense avec les affaires, il aura à soutirer des bénéfices. Il aura à soutirer l'argent, à gagner quelque chose. Il va l'aider à s'acheter les vêtements, à se payer les loyers, bref, à rassurer sa survie. Mais la personne qui ne travaille pas commencera à mendier. La mendicité, c'est l'objet de l'insulte. Tu as les deux mains, les deux pieds, pourquoi ne pas travailler? Je connais un homme riche, un informaticien, qui n'a pas de jambes ni les pieds. Mais c'est un homme riche. Mais comment est-ce qu'elle fait les choses? Il travaille avec des petites doigts qui sont dans le main ici. Et il bouge l'ordinateur. Et il connaît très bien ce qu'il fait. Et c'est un grand homme d'affaires. Il y a des gens qui ont dépensé des 10 000 euros ici. Ils finissent ça jusqu'à la fin. Et ils n'ont rien fait avec ça. Et tu prends même ces 1000 euros ici. Tu dépenses jusqu'à la fin, ça finit. Et le lendemain, tu demandes encore. Tu es sorcier de ta vie. Toi, tu penses que pour gagner la vie, il faut avoir 100 milliards? Renseigne-toi chez les hommes riches. Ils ont commencé les affaires avec des 100 euros. Renseigne-toi. Ils ont commencé avec des 10 euros. Aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Ce que tu as te suffit pour t'élever. Je réponds, ce que tu as te suffit pour t'élever. Et ça suffit pour ton élévation. L'intelligence que tu as, ça t'élèvera au nom de Jésus. La connaissance que tu as te positionnera au nom de Jésus. Les affaires que tu entreprends t'élèvera au nom de Jésus. Le travail que tu fais te payera au nom de Jésus. N'envie pas ce qui est chez les voisins. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué d'envier ce qui fait les voisins. Non. Ce que toi tu as, c'était venu pour toi. Et c'est avec ça que tu auras ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un homme qui avait une belle femme chez lui. Mais il enviait la femme de son voisin. Regarde la sorcellerie. La sorcellerie. Mais en comparant sa femme de la maison avec la petite fille qui est à l'extérieur, il n'y a même pas de balance. Il n'y a rien du tout. Il avait une belle femme chez lui. Qu'est-ce que vous cherchez? L'impudicité t'amènera à dépenser peu que tu as. L'ivrognerie t'aidera à dépenser tout ce que tu as. L'alcool, quel est l'esprit alcoolique, l'alcoolisme t'aidera à te soutirer peu que tu as. Organise-toi. Il n'y a pas de copie de vie. On ne vit qu'une seule fois. La vie que nous vivons ne sera jamais répétitive. Il n'y aura pas une deuxième chance. La vie que nous vivons maintenant, il n'y a que ça. Alors fais-le bien. Vis bien ta vie. J'ai toujours eu l'habitude de dire, comme on ne peut pas modifier les erreurs que nous avions commises dans le passé,
Ce que nous pouvons faire, c'est arrêter de commettre de mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Les erreurs que tu as commises dans le passé, même si tu regardais la rediffusion, tu ne sauras pas rectifier ça. C'est déjà fait. C'est déjà passé. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton unique fils. Ton unique fils que tu as. En méditant ces versets, je me suis posé une question. Abraham avait un unique fils. Est-il vrai? Non. Avant Isaac, Abraham avait un fils aîné qui s'appelait Ismaël. C'est un enfant qu'Abraham a trouvé dans les péchés. Mais comment fait-il Dieu qui connaît cet enfant? Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton unique. Ce qui m'a attiré, c'est unique. Unique. Et je vite compris, Ismaël symbolisait les péchés d'Abraham. Ismaël signifiait les erreurs qu'a commises Abraham. Et Dieu veut simplement nous dire que les erreurs que nous avions commises, nos péchés, il a oublié ça. Il ne considère que nos promesses. Parce que Isaac symbolisait les promesses d'Abraham. Les promesses de Dieu en lui. Et Dieu est venu dire à Abraham, j'ai oublié tes erreurs. J'ai oublié tes péchés. Alors je ne considère que mes promesses que je fais sur toi. Tu vois où je vais y aller? Les erreurs que nous avions commises, le péché que nous avions fait, nos Ismaël de la vie, Dieu l'a déjà oublié. Pendant que nous restons en train de se culpabiliser. J'avais commis ça. J'avais fait ça. J'avais fait ça. Or Dieu l'a déjà oublié. Actuellement, Dieu ne regarde que les promesses qu'il a fait sur toi. Dieu ne regarde que le mariage qu'il t'a promis. Dieu ne regarde que le travail qu'il t'a promis. Dieu ne regarde l'élévation qu'il t'a dit. Dieu ne regarde que les finances qu'il t'a promis. Tout ce que tu as fait dans les bords, dans ton songe, c'est ça ce que Dieu attend de toi. Tout ce que les prophètes ont déclaré sur ta vie, c'est ça ce que Dieu attend de toi. C'est ça ce que Dieu attend l'accomplissement. C'est dit, je ne vois que l'unique qui est en toi, qui est sa promesse. Alléluia. Amen. Yes. Tout ça, Dieu ne voit plus ça. C'est le passé. Il ne faut pas se culpabiliser. Lorsque ta promesse que Dieu l'a fait sur ta vie soit éclairée au nom de Jésus. Toute promesse de Dieu qui est faite sur ta vie, lorsque cela soit éclairé au nom de Jésus, lorsque cela soit éclairé au nom de Jésus, ce sont des déclarations prophétiques. Quand j'effectue ces déclarations, la promesse de Dieu sera éclairée. La promesse, c'est quoi? La promesse vient du verbe promettre, qui signifie faire assurer quelqu'un d'avoir quelque chose. Donc Dieu t'a rassuré par les prophètes, par des paroles de connaissance, que tu seras marié, que tu voyageras, que tu seras béni, que tu seras élevé. Par les songes, il t'a montré les finances, tu as vu l'argent. C'est sur les promesses de Dieu. Alors Dieu dit, il ne regarde que ça. Il a oublié tes erreurs. Pendant que toi tu ne fais que réfléchir sur ça, Dieu l'a déjà oublié. Et alors là, j'entrerai sur la dîme.
On nous aidera de lire le livre de Lévitique chapitre 27 verset 31. Lévitique chapitre 27 verset 31. Lévitique chapitre 27 verset 31. Lévitique 27 31, je lis au nom de Jésus. Yes. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera les cinquièmes en su. Yes. Alors nous allons encore lire le livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 verset 10, je lis au nom de Jésus. Yes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Acclamez très fort l'Éternel. Lève-toi. Lève-toi. Je parle du pasteur Mika, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi je lui... Lève-toi. Vous savez pourquoi je lui ai demandé de se lever? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est vrai. Parle-moi. Pourquoi? Oh my God. Oh my God. C'est fantastique. C'est la connaissance biblique. C'est la richesse pour toi. Je te dis la vérité. C'est une connaissance. Il a donné le verset que j'ai donné. Il a lu ce chapitre et ce verset à la tête. Donc c'est-à-dire, il lit la Bible. Il médite la parole de Dieu. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Oh my God. Ça fait plusieurs années que je t'ai vu. Plusieurs années. Mais Dieu me dit aujourd'hui, je dois te bénir. C'est l'œuvre de l'Éternel et Dieu de ton Père qui te bénira et qui te rendra puissant. Gloire à Dieu. Yes. Et pendant que je parle de ça, je n'ai pas vu un nom. Je n'ai pas vu un nom. Je n'ai pas vu une personne. Mais apparemment, je ne sais pas ça sera pour qui. Mais Dieu me dit de lui bénir. Et il m'a montré un numéro. Prenez vos téléphones. Ça va chauffer maintenant. Je commence à sentir cette onction. Si tu as les unités, prends le téléphone. Répétez après moi 0, 8, 2, 0, 0 encore, 5, 1, 6, 9, 1. Composez ce numéro. Quoi? Betela nzambe maboko tiko tak. Tiko tak. Prophesy, man of God. Kitalatala nkolo. Te beta maboko amalonga, beta maboko a bien. Ganga loba nanga e Yahweh. Yamba. I must give you an answer. Come. Raskata bush, shekere yababush. Rindolo yababush, shakata bush. L'onction que tu as, Dieu me dit, tu as un don de parole. Dieu t'utilisera énormément
dans des prédications efficaces. Et Dieu me dit, il a mis en toi un don de paroles de connaissance. Parfois des déclarations tu fais, tu touches vraiment les vrais points. Tu peux parler une chose comme prophétie, mais ce n'est pas une prophétie, mais la personne le verra. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Ce que j'ai, c'est ce que mon père a. Et vous, les enfants de la maison, vous devez en bénéficier. Je vais te transmettre une dose d'onction qui te fera croître, t'amènera encore plus loin, parce que tu en as vraiment besoin. Je te vois en train de briller. Ne sois pas pressé pour se marier. Ne sois pas pressé. Dieu va t'utiliser énormément. Ne sois pas pressé. Je sais que tu aimes beaucoup de femmes à la teinture blanche. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac, il a vu la communauté. Tic-tac, il a business la communauté. Tic-tac, il a famille la communauté. Yamba yango la communauté. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Je me permets de prophétiser. Prophétise, homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Juste le fait de lire la Bible en tête. Regarde ce que Dieu a fait. Il a révélé des choses sur toi parce qu'il veut vraiment t'utiliser. Tu es la photocopie de notre papa. Je pressens la bouche des papas dans ta bouche. Je pressens les paroles des papas dans tes paroles. Alors aujourd'hui, je vais libérer l'onction. Approche. L'onction de Dieu va pénétrer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, dans le mouvement de tes mains, dans les mouvements de tes jambes, dans ta tête, dans ta manière de réfléchir. Et les choses qui étaient retenues doivent être libérées, ouvertes. Ta grâce étouffée, la grâce de guérison et miracle doivent être éclatées dans cette église pour la gloire de l'Éternel. Alors maintenant, je vais libérer ça en toi. Tu vas recevoir ça. Tu vas sentir une forte onction qui va commencer de la tête jusqu'aux pieds et ça va te baptiser. Alors reçois. Reçois. Acclamez très fort l'Éternel. Tu dois amener dans la maison de l'Éternel les dîmes de tous tes travaux. Qu'est-ce que signifie les dîmes? C'est le 1/10 de tout ce que tu auras gagné à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Le commerce que tu fais, le travail que tu fais, quand on te paye,
ou quand tu soutures le bénéfice, tu dois retrancher un dixième. C'est une obligation de payer un dixième. C'est parmi les clés des finances. Quand tu ne payes pas les dîmes, Dieu ne va pas combattre tes ennemis pour ton travail. C'est la dîme qui combat pour ton travail. C'est la dîme qui combattra pour tes affaires. Quand tu seras au point de trébucher, c'est la dîme qui va crier. C'est la dîme qui criera à ta place. Même des prières efficaces à effectuer à Dieu, tu diras au Seigneur, Seigneur, je paye ma dîme, mais regarde ma licenciée. Seigneur, je paye ma dîme, mais ces derniers temps, les affaires ne marchent plus. Et la dîme criera pour toi. Mais quand tu ne payes pas la dîme, tu te condamnes toi-même. Amen. Tu te transformes ennemi de ton propre travail. Amen. Et tu fais Dieu comme ennemi de ta vie. Alléluia. Amen. Ne pas payer la dîme, c'est synonyme de se déclarer ennemi de Dieu. Parce que dans la Bible ne dit pas que tu dois donner la dîme. Tu dois payer. Et dois. C'est une obligation. Tu as $200, $400, retranche $20, $40, c'est rien du tout. Paye la dîme. Même quand tu auras 100 000, retranche 10 000. Regarde ce que fait le chrétien. Il a 200 000. Il retranche 10 000. Il retranche 5 000. Ah, 20 000. 30 000. On voit mais sa pasteur. Okosi. Je connais une soeur. Elle vendait sa maison à Londres. Ça fait un temps. La mère n'a pas voulu que cette parcelle soit vendue. Apparemment, le coin qui s'est figuré la parcelle, ce n'était pas un appartement mais une maison. Et il est venu me chercher. Je lui dis, nous allons prier. Après une semaine, tu vas vendre ça. C'est un juif qui viendra prendre ça. Avec précision, s'il vous plaît. Après une semaine, elle se croisait avec un juif qui a acheté cette parcelle à l'argent liquide, s'il vous plaît. C'était à peu près en 320 000 euros. Et la sœur me dit, non, pasteur, je trouve que je dois transférer l'argent à Bangui. Et il y a mon mari qui doit d'abord voir ça. Si j'ai dépensé ça, il va se fâcher. Il n'aime pas l'histoire des pasteurs. Je dis n'importe quoi. Quand tu étais venu me chercher, ton mari ne savait pas. Ton mari était capable de chercher un client. Et tu me parles quoi? Il doit d'abord voir. Et il n'aime pas les pasteurs. Il ne sait pas que c'est le pasteur qui a fait une déclaration pour que ça se libère. Va dis-lui, c'est Dieu que je dois payer la dîme. C'est à Dieu que je dois payer la dîme. Parce que quand je suis parti sur l'homme de Dieu, les paroles qu'il a libérées sur moi, c'était des paroles prophétiques. La Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Si je ne dis pas, tu ne verras rien. C'est parce que j'avais dit, c'est pour ça que tu as vu. Non, pasteur. Tu connais pas mon mari? Il est très colérique. N'importe quoi. Ok. Oh non, je veux, mais je ferai effort de vous envoyer 7 000 euros. Ah! 32 000 euros
à 7 000 euros, maman. 32 000 kino na 7 000 ataku tango Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola dim? Oh non, d'ailleurs, il m'a donné une partie, alors je vais donner la dîme de cette partie. Tout ça pour chercher les stratégies de me payer même 10 000 euros. Moi j'ai des problèmes. Tu as un problème avec Dieu. Un jour tu paieras ces 32 000 là, les tout. Zamba Zouara 20 cités. Ngana Zio Pambolinga. Parce que na sambelaki, na jenaki, na fukamaki. Oko futa 32 000 wana mukoleza. Amen. Après quelques temps, ça a répercuté. La mère a envoyé une convocation. La mairie a envoyé une convocation. L'acheteur et la vendeur. Yes. Venez. Cette parcelle, vous ne pouvez pas vendre ça. Réglez vos histoires. Remboursez l'argent. On doit couper la partie de l'État. Et ça prendra 3 ans. Mambo. C'était les problèmes de la dîme. Vous aimez discuter pour payer la dîme. Mais quand vous venez avec vos problèmes, vous ne discutez pas. Papa tout. Et les mariages, et les foyers, et les enfants, et les travail. Tout vous donnez. Mais quand Dieu vous donne, vous ne payez pas les dîmes. Je te rassure. En localité. Maintenant, il y a une vérité. Si je ne te dis pas la vérité, c'est que je ne prêche pas la parole. Amen. Parce que la parole, c'est la vérité. Amen. Tu dois payer ta dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu escroques Dieu. On a lu au livre de Lévitique, la Bible a dit quoi? Si tu as soustrait la dîme, tu avais réservé la dîme, non, laisse-moi de manger ça d'abord, de faire les affaires, je payerai après. Tu ne vas pas payer ça comme ça. Tu dois ajouter un 5e dessus. C'est la Bible. Amen. Tu as l'obligation de payer la dîme. Dis la dîme. La dîme. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez toute la nation. Vous êtes frappés par la malédiction, car vous me trompez toute la nation. Apportez à la maison toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Verset 12. Les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices. Gloire au Seigneur. Yabo nzamba révélé makambunete. Yabo nzamba pambolete. Nzamba pambolo na kombo na Yesu. Tala batu ba ondi milo ba men. Batu ba lingyo mingi Nzamba pambolo au nom de Jésus. Appelle-moi ça bien na kombo na Yesu. God bless you. Payez les dettes de la dîme. Payez les dettes de... Ça n'a pas ces problèmes. Vous en avez un dîme. Et belé, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a salaire, il y a 3-4 mois. Vous foutez à dîme. Vous savez que ça va 5%. Bon, dimanche. Ce que vous foutez à dîme, je vous rassure. C'est la parole de Dieu qui dit tu mets ta vie en trouble. Année oyoza année armée de restauration. Wana oye biso makamba solo.
année où ils ont une armée de restauration. Amen. Fais effort de payer ta dîme. Ce dimanche. Yes. Toi-même, tu sais. Parce que je peux t'appeler ici. Viens. Tu avais eu autant. Tu avais payé la dîme autant. Tu avais menti Dieu. Je suis capable. Qui veut que je fasse ça pour lui? Na yebiso monto zwa kina ndengo kosa kinzambe. Yankuku na mpoasi. Kasiko. Kasiko. Ensemble soir. Acclamez très fort l'Éternel. Pendant que je parlais sur la dîme, je pense que j'ai fini sur ça. Et j'étais en train de voir sur... papa, excusez, venez. Je vis sur votre front. Sur les fronts. J'avais vu un nom. Et Dieu me dit, il faut prier sur ce nom-là. Gisèle. Gisèle. Elle est ici? Hein? Alléluia. Et il faut prier pour ces noms-là. Mais je pense que je dois te parler en privé. Parce qu'il y a des gens aussi à l'église avec 4 yeux. Amen. Hein? Amen. Non, je ne ferai pas ça. Mais non, bengo quand même na bureau. Non, répands-toi. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir un accident de véhicule. Ça tournait. Et les gens venaient vite pour regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis en train de voir ces véhicules. Je regarde le plaque de matriculation. Je vois un numéro. Je ne sais pas si tu connais le numéro de ton mari de véhicule, ou de ta femme, de ta maman. Mais je vais quand même épeler ça. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux donner la précision? J'ai vu 70. 12 AA 22. Tourner. Il y a quelqu'un qui a un véhicule comme ça? Si tu ne connais pas le numéro de matricule, appelle les propriétaires. Parce que je vois un accident. Il y a quelqu'un? Un numéro de plaque. Plaque d'immatriculation 72 AA 22. 72 AA 22. Il n'y a personne? Il n'y a personne. Je peux aller avec la précision? L'accident se fera aujourd'hui le soir. À 22h05. Il y aura une petite voiture qui viendra au croisement du nord, l'autre à est. Il sera au milieu. Et ça fera une bombe. Il y a quelqu'un qui crie à l'extérieur? Il y a quelqu'un qui crie à l'extérieur là-bas, c'est qui là? Hein? La maman qui était ici, sa plaque de matriculation. Oh my God. 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 Oh. Oh. Allez, elle veut tomber, elle veut tomber. Allez, les protocoles sont où? Yes. Oh my God.
God is wonderful. God is wonderful. Roba tikotak. Roba tikotak. Banga nzambe. Wana sika malamu. Eloko moko mabe koko melote na kombo na Yesu. Dans ton âme, dans ton esprit. Allez, reçois cette puissance. Reçois ça. Tâche. Natelemeli yango na kombo na Yesu. Amen. Natelemeli yango na kombo na Yesu. Je me pose à cela. Natelemeli yango na kombo na Yesu. Je me pose à cela. Natelemeli yango na kombo na Yesu. Je me pose à cela. Natelemeli yango na kombo na Yesu. Je me pose à cela. Natelemeli yango na kombo na Yesu. Yes. Ma soeur, attends. Laisse-moi ciser là. Je vois sur ton front. On a écrit Jackie. Alléluia. C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est mon nom. Oh my God. Oh Jésus. Oh my God. Banga Nzambe. Il faut payer tes dîmes. Banga Nzambe. Il faut payer tes dîmes. Amen. Depuis que tu as commencé le travail, tu ne payes pas les dîmes. Pourquoi? Banga Nzambe. Crains Dieu. Ozolo ba men na place na ebongo yo. Ofutaka dîme. Banga Nzambe. Tika kokosa Nzambe. Elle a dit c'est son nom. Je vois un don de vision extrême chez toi. Un don de songe. Et je vois en toi l'élévation énorme cette année. C'est pour cela les diables avaient prévu ta mort aujourd'hui. Que rien ne puisse marcher aujourd'hui. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais mon Dieu te connaît. Et cette mort aujourd'hui est annulée au nom de Jésus. Est annulé 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 au nom de Jésus. Je suis en train de voir une grande école. Une grande école derrière toi. Et la jalousie des ennemis provient juste par cette école-là. Amen. Nazane école. Mettez-le Yesu maboko. Yo. Acclamons pour Jésus. Prophétise homme de Dieu. Hey! Prophétise homme de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise homme de Dieu. Est-ce que tu me permets de prophétiser? Prophétise homme de Dieu. Yeah. Yeah. Mambo. Tico tac. Tico tac. Je te vois faire un projet de commencer à construire des universités. Amen. C'est la vérité? Alléluia. Yes. Quand tu avais fait tes projets, moi j'étais là. Non. Est-ce que vous me connaissez? Vous m'avez déjà vu? Non. Je ne te connais pas non plus. Mais c'est juste ta mort aujourd'hui qui a fait susciter des révélations pour ta vie. C'est pas seulement ta propre mort. Mais le diable est en train de chercher quelqu'un dans votre famille. Aujourd'hui, une doit mourir. Si toi tu rates ça, c'est prévu ta soeur. Il y a deux choses. Il y a deux personnes que le diable a prévu la mort. Premier calcul, c'était vous. Il vous a distrait à droite. Mais si vous ratez, pour toucher à droite. Mais ta présence te sauvera toi et ta famille. Amen. Acclamons Jésus. Ticotac. Prophétise homme de Dieu. Yes. Tu as une sœur. Tu as une sœur.
ta sœur là, je le vois avec des menaces de divorce. Menaces de divorce. Menaces de divorce énormes. Énorme. Et je la vois faire des voyages d'affaires dans d'autres pays extérieurs et revenir ici. Je peux même citer les pays. Tu me permets? Amen. Vous me permettez que je donne avec précision? Prophétise, homme de Dieu. Je la vois partir à Turquie et retourner au Congo. Tu as une soeur comme ça? Amen. Tico-tac. Tico-tac. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Tu me permets de prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Et pour la confirmation de la mort de deux personnes qui doivent mourir, c'est toi avec elle. Je te dis, c'est toi avec elle. Aujourd'hui, une de vous doit tomber. C'est ça les plans des ennemis. C'est ça les plans des ennemis. Parce que elle, je la vois avec beaucoup d'argent à la main. Beaucoup d'argent à la main. Et la vois avec des boutiques d'habillement. C'est la vérité? Amen. Les alis solo. Amen. Hey! 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 Tikotak. Tikotak. Banganzambe. Amen. Eloko moko mabe koko melote na kombo na Yesu. Amen. Ozane sika malamu au nom de Jésus. Amen. Simba biya 500 c'est la déclaration pour na yo. Yes. Projet nyonso ya banguna na vie na yo. Eloko nyonso diabo la bongisi po na vie na yo. Amen. Na nile yango na kombo na Yesu. Na nile yango na kombo na Yesu. Na nile yango na kombo na Yesu. Ezala ya yo. Ezala ya ndeko na yo. Ezala ya mama na yo. Ezala ya papa na yo. Na nile yango na kombo na Yesu. Amen. Na nile yango onore. Jésus. Kendo ko boka na droite. Yakobo kango na droite. Rabosataka boshaka. We are in the presence of God. Yes, taso kanguya. We are in the presence of God. Yes. We are in the presence of God. Zana boja sema nzambe. Mama lelo eza mukolo na yo. Nzambe alingi yo mingi. Présence no awa ebikisi na libota na yo. Amen. Ebikisi na libota na yo. Eshabosh. Yes. Raskata kabosha. Yes. Indro moya baboshe kes. Yes. Riko sotore ya babosha. Yes. Mabroko sokore ya babosh. Yes. Hey ya baba shaka. Yes. Basali bakalkili ya mabepo na vina yo. Amen. Parce que okwei na pula malamu. Yes. Nandako oyo za mutu akobomote. Amen. Bakoli olokwa nyamate. Yes. Yo za mutu. Oza kaka mutu te moza moto na nzambe. Amen. Oza kaka mutu te moza mwana na nzambe. Amen. Mwana na nzambe babomaka pamba pamba. Akobomo pamba pamba te au nom de Jésus. Yes. Akolia yo pamba pamba te au nom de Jésus. Amen. Akomono pamba pamba te au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Maman, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime énormément. Parce que je vois l'opération chez toi. Une très grande opération. Mais aujourd'hui, déjà, comme la mort est annulée, ce qui était important et grave, et alors l'opération n'est rien. Il y a ta soeur là. À ce moment que je te parle, les esprits ont quitté ici. Quand tu étais tombé, ils sortaient. Là où il partait, il s'est dirigé là où ta soeur là est. Il s'est dirigé là-bas. Et je vois ta soeur n'est pas ici. Hein? Et je la vois, elle n'est pas à la maison. Non.
Je la vois, elle n'est pas dans une boutique d'habillement. Hein? Non. Je la vois, elle n'est pas à ce moment dans l'église. Non. Mais je la vois dans un hôpital. Je la vois dans un hôpital. Et dans cet hôpital, même heure que ton accident devait arriver, et je vois les esprits qui ont quitté ici le ramener dans cet hôpital. Même heure, elle a fait une crise. Vois-moi après culte au bureau. Je te donnerai les détails et quoi faire à tout. Parce que ici, on ne peut pas tout parler. Viens. Mets les 2 mains dessus. Je vais quand même libérer l'onction chez toi pour te protéger et protéger ta famille. Tu es disposé de recevoir ça? Je sens une forte puissance qui va entrer dans ton corps et ça va bouleverser les calculs du diable. Allez, rentre now. Reçois. Yamba. Reçois cette onction, Yamba, reçois. Ezo kota na nzoto no kaka siko Yamba yango. Ezo ya kolongola nyonso zaki projet diable, rentre now. Allez, reçois. Push. Acclamez très fort l'Éternel. Demain, invite quelqu'un. Lobby mema motomoko. Demain, invite quelqu'un. Ne viens pas seul. Parce que demain, ça sera chaud. Chaud. Ça va chauffer demain. Ça va chauffer demain. Acclamez très fort l'Éternel. Je vois sur ton front, on a écrit Jackie. Alléluia. C'est le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est mon nom. Oh my God. Oh Jésus. Oh my God. Oh Nzambe na ngai. Yamba.